Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Milliy universiteti, xorijiy filologiya fakulteti, fransuz filologiya kafedrasi o'qituvchisi Rahimova Gulfiya Rustamovnaman. Bugungi amaliy fonetikadan o'rganilgan mavzuyimiz liaison vocalique, enchaînement, liaison deb nomlanadi. Bonjour, je suis le professeur de l'Université nationale, de la Faculté des lettres étrangères, de la chaire de la philologie française, Rahimova Gulfiya Rustamovna. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur notre cours de la phonétique pratique, liaison vocalique, enchaînement et liaison. Problème théorique. En quittant le domaine des phonèmes, unité discrète pour celui de la chaîne parlée, on passe de l'ordre du discontinu à celui du continu, où les représentations formelles perdent en netteté. La chaîne parlée se présente comme un continuum à l'intérieur duquel les sons agissent les uns sur les autres. Il existe en français encore une espèce d'alternance qui est probablement la plus particulière et qui se manifeste à l'intérieur d'un groupe accentuel. Une consonne alterne avec 0 de son. 3 amis ou bien comparé avec 3 camarades. Cette alternance porte le nom de liaison. Il est nécessaire de distinguer 3 notions, la liaison, l'enchaînement et la liaison vocalique. Maintenant, nous allons observer toutes les 3 notions plus détaillement. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison vocalique? La liaison vocalique, c'est quand 2 voyelles voisines qui appartiennent à 2 mots différents sont prononcées ensemble. Nous avons une liaison vocalique. Elle s'effectue dans le cadre du syntagme. Charles va, Charles. Tu as, eux. L'enchaînement consiste en ce qu'on lie la consonne prononcée finale d'un mot avec la voyelle initiale de notre mot, qui le suit dans la chaîne parlée. La structure phonique du syntagme ne change pas. C'est la syllabation qui subit quelques changements. Marcel admire une statue. Marcel admire une statue. Les sons sont les mêmes, mais leur répartition en syllabes a changé. Comparez encore une fois. Marcel admire une statue. Étudiez s'il vous plaît le phonème. Et maintenant, Marcel admire une statue. Maintenant, dans une phrase, on voit l'enchaînement. La liaison de la prononciation occasionnelle d'une consonne à la fin d'un mot devant un autre qui commence par une voyelle. Par exemple, un grand ami. Ici, quand vous voyez, c'est T qui apparaît. La consonne finale en liaison devient l'initiale de la syllabe suivante. Regardez. De grands amis. Vous voyez la différence. La liaison est la survivance des enchaînements de consonnes finales à l'ancien français. En ancien français, toutes les consonnes finales étaient prononcées. Voilà, c'est un fait très intéressant. Aujourd'hui, ces consonnes sont en grande majorité muettes dans les mots isolés. Mais ce procès est réservé à l'aide de liaisons. La liaison en français moderne est en décadence. Il diminue. Il est de plus en plus rare dans le style parlé et moins fréquente
jusqu'au XIXe siècle dans le style soutenu. D'après le rôle et la place que les liaisons occupent dans le langage, on peut les classer en deux groupes distincts. Liaisons essentiellement traditionnelles. Par exemple, vous connaissez très bien ce type de liaison. Nous étudions dans un coin. Un ami est liaison à valeur morphologique. Ça peut être son plus rare. Ils avaient, ils étaient, leurs amis. De notre point de vue, toutes les liaisons peuvent être réparties en liaison obligatoire, liaison interdite, liaison facultative. En français, il y a les liaisons obligatoires qu'on doit faire sous peine d'être mal compris par un auditeur. Ça signifie que si vous ne faites pas liaison, on va vous comprendre autrement. Elles se font dans tous les styles et toutes les conditions. L'absence de ces liaisons est une faute grave. C'est pourquoi, s'il vous plaît, faites une grande attention sur ça. Maintenant, observons plus détaillement qu'est-ce que c'est que les liaisons obligatoires. C'est une liaison entre les déterminants et les mots suivants, adjectifs ou non. Qu'est-ce que signifie cette expression? Par exemple, quand vous dites un instituteur, vous avez un déterminant qui est présenté par article et vous avez un mot qui est représenté par un nom. C'est pourquoi un instituteur. Observez autre exemple. Les images des artistes, mon ami, nos affaires, un étrange, un événement. Quand vous voyez, si on n'avait pas un nom qui commence par une voyelle, on ne va pas prononcer le son nasal comme mon, on ne va pas prononcer la lettre 1. Bien, on passe au deuxième point. L'adjectif, ça peut être qualitatif, numéral, etc. Et où est le nom qui le suit? Un petit effort, un grand arbre, 5 images. Troisième, le pronom personnel est le verbe. Quelle que soit la fonction du pronom, elles ont faim. Je les ai vus. Le verbe avoir ou être, c'est le quatrième point, et le participe passé des formes verbales composées, ou encore entre être et l'attribut du sujet. Comparez. Ils ont aimé. C'est 4 exemplaires. Cinquième, c'est le verbe à l'impératif suivi en i. Prends-en, vas-y. Quant aux liaisons interdites défendues, il faut dire qu'elles sont moins catégoriques et ne s'appliquent qu'au style neutre familier. On ne fait pas les liaisons devant les mots suivants. Premier point. 1, 8, 11, 100, sauf dans le chiffre composé de 8. Par exemple, 18. Les 18 premiers jours. Deuxième, tous les mots commençant par y orthographique, sauf yeux. 10 yard. Les liaisons est défendue après les mots suivants, sauf dans une poésie. Première, c'est la conjonction est. Et où sont-ils? Deuxième, c'est le pronom ceux, lesquels, quelques-uns. Ceux à qui on parle, lesquels ont réussi. Troisième, c'est le prénom personnel. Sont-ils ici? Quatrième, c'est le nom au singulier, sauf dans la locution figée, bien sûr. Un effet étrange, le repas a duré 2 heures. Cinquième, ce sont les formes en ES
de la deuxième personne du singulier. Tu chantes une jolie chanson. 6e, ce sont les formes en RD, RT de la troisième personne du singulier. Il court après un autobus. Nord-est, toujours utile. 7e point, le participe passé devance un complément d'objet. J'ai pris un repas. 8e, à l'intérieur des mots composés, une forme au pluriel ne fait jamais apparaître un Z de liaison. Des salles à manger. Les liaisons non pas obligatoires, facultatives, entre. Première, le nom et l'adjectif postposé qui le détermine. Des meubles anciens. Ça veut dire, vous pouvez mettre une liaison ou ne pas le mettre. Tous les deux sont corrects. Des meubles anciens, de meubles anciens. Deuxième, le verbe est son complément. Ils ont une maison, nous allons à Paris. Nous allons à Paris. Troisième, entre l'adverbe et les mots qui déterminent assez éloigné ou bien assez éloigné. Quatrième, dans les formes temporelles composées des verbes. Ils ont annoncé, ils ont annoncé. Les verbes modaux à l'infinitif. Il faut écouter, il faut écouter. Le mot négatif pas est le mot qui suit. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, après, on va continuer de travailler avec ce thème. C'est un large thème très intéressant. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Gulfiyar, @Gulfiyar25.